Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 17e jour du Challenge Live 365. Je vais vous laisser le temps de vous connecter tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, je vais répondre à une de vos questions puisque ça fait quelques jours là que je vous mets des boîtes à questions en story. L'objectif étant de choisir une question de temps en temps pour les lives et de vous en parler. Coucou Seb. Seb me fait coucou. Du salon, tout va bien. Merci, le son est ok. Ok, dites-moi quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou, que je sache que vous êtes présent avec moi, que je sache que je parle à autre chose qu'à mon écran de téléphone. Coucou chat. Et dites-moi, salut Elodie, dites-moi quelle est votre humeur du jour. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée et la question c'est Cindy qui me l'a posée. Penses-tu avoir atteint la complétude et si oui, en quoi cela se manifeste-t-il? J'adore ces questions-là. Vraiment, j'adore ces questions-là. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Je les note au fur et à mesure et je pense que régulièrement, je vais piocher là-dedans pour pouvoir y répondre. Et donc aujourd'hui, je fais le choix de répondre à celle-ci parce que c'est celle qui m'inspire aujourd'hui. Coucou tout le monde. Allez, je vous laisse quelques minutes pour vous connecter avant de répondre complètement à cette question. Donc une question au sujet de la complétude. Ok. Bien. Donc, Cindy m'a posé cette question. Est-ce que je pense avoir atteint la complétude et comment ça se manifeste si la réponse est oui? Et la réponse n'est pas oui. La réponse n'est pas oui. Coucou Emmanuel. Je suis très heureuse de vous retrouver là. Je suis très heureuse. Avant de répondre d'ailleurs, je veux aussi remercier toutes les personnes qui nous rejoignent sur le compte de Somaswa. Vous êtes vraiment nombreux à arriver ces derniers temps. Et ça me fait extrêmement plaisir. Je suis très heureuse de vous accueillir dans notre univers Somaswa. Donc, merci à vous pour votre présence ici. C'est vraiment chouette. Merci aussi à vous qui vous connectez en live. Je sais que c'est pas forcément évident parce que c'est vraiment de manière... enfin, c'est un peu anarchique. En même temps, c'est aussi un peu à mon image. C'est-à-dire que je suis engagée sur le fait d'en faire tous les jours, mais il n'y a pas d'autre contrainte que ça. Et c'est très bien. C'est très bien, puisque j'ai vraiment, vraiment envie de faire ça avec de la joie, voilà, de l'amour, quand ça me fait vibrer. Donc c'est vraiment chouette. Salut Charlène, je suis contente de te retrouver ici. Ok, allez, on y va. Je viens de m'abonner hier soir à ton compte. Cool. Eh ben, bienvenue. Bienvenue à toi, je suis ravie. Vraiment. Merci pour ça. Allez, je réponds à ça. Donc, je ne pense pas avoir atteint la complétude. En tout cas, pas de manière permanente. Et je crois que c'est plutôt normal. En fait, je ne crois pas que ce soit possible de ressentir cet état 365 sur 365 H24. Chat, au moment où je me connecte à Instagram, tu lances le live. Ah, j'adore ces synchronicités. Yes, parfait. Moi aussi, j'aime beaucoup les synchronicités. Donc, je ne crois pas que ce soit possible en tant qu'humain de se sentir tout le temps dans cet état de complétude. Alors après, il y a différentes manières de voir ce mot, quel est le sens qu'on lui donne. Il y a deux sens peut-être qui ressortent, c'est le fait de se sentir complet à l'instant T dans le sens de ok, j'ai tout ce que je veux aujourd'hui et j'en suis arrivée exactement là où j'ai envie d'être. Et puis il y a la deuxième définition qui serait plutôt de j'ai achevé quelque chose et notamment par exemple ma vie. Et donc moi j'ai le sentiment personnellement que, et je l'espère, je pourrais ressentir cet état de complétude les derniers jours de ma vie, peut-être sur mon lit de mort, parce que je me souhaite de pouvoir parler de ma vie, de me remémorer mes souvenirs
en étant fière et apaisée et heureuse du chemin accompli, de cette vie accomplie, de ces hauts et de ces bas et des rencontres et de tout ce que j'ai fait, et de pouvoir le transmettre à l'entourage qui sera présent avec moi ce jour-là, je l'espère. Donc pour moi, au début, la première intention, quand j'ai reçu cette question, ma réponse était non. C'est sûr, je n'ai pas atteint cet état de complétude, ce n'est pas possible, ce sera peut-être le dernier jour de ma vie. Coucou Jean-Paul. Et puis, en réfléchissant quand même un peu à ça et en allant scanner, je me suis dit, ok, si je vais un peu plus loin que ça, comment je me sens avec ce mot-là de complétude, avec cet état? Est-ce que je le ressens parfois? Est-ce que je ne le ressens jamais? Et vous savez, quand on parle d'humain, de psychologie humaine, d'état et d'être, c'est rarement tout blanc ou tout noir. Et la vie, c'est pas quelque chose de linéaire en fait. Donc, je crois parfois ressentir cet état-là. J'en suis même sûre. Je suis sûre que parfois, à des instants, à des moments, coucou Pauline, salut Anaëlle, à des instants, je ressens cet état-là. Je crois que ce qui me permet avant tout de le ressentir, c'est de faire la paix justement avec le fait que je ne peux pas être dans cet état-là tout le temps. Et donc accueillir les moments de down et accepter que ça fait partie de la vie. La vie, c'est du mouvement. Encore une fois, c'est de l'expérimentation, c'est des hauts et des bas, des monts et des vallées, des creux, de vagues, des hauts de vagues. Voilà. C'est ce qui fait qu'on est humain et c'est ce qui fait qu'on vit cette expérience de la vie. D'accord? Donc, la première chose qui peut faire que j'ai cet état... Alors, qu'est-ce que je mets derrière le mot complétude là? Du coup, dans ma deuxième version, ça va être cet état de... Ok, je suis à ma juste place, je vibre et je me sens moi complète à cet instant-là. Ben, je me sens moi en fait. Donc la première chose, accepter que c'est pas toujours le cas. Qu'il y a plein de fois où je me sens triste, qu'il y a plein de fois où même je me sens vide, qu'il y a plein de fois où je me pose des questions, je peux me sentir perdue, que voilà. C'est ce qui rend d'ailleurs d'autant plus précieux ces moments. Coucou Mimi. C'est d'ailleurs ce qui rend d'autant plus précieux ces moments de grâce dans la vie, de paix, de waouh, là ce qui se passe, c'est puissant. Là ce qui se passe, c'est précieux. C'est parce qu'il y a ces moments de creux que les moments de paix et de grâce sont d'autant plus précieux. Donc ça, c'est la première chose qui me permet de me dire, ok, là, je suis dans cet état de complétude. Jessica, bonjour, première fois que j'arrive en live. Yes, cool. Je suis ravie. Bienvenue sur ce live, Jessica. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me permet, je crois, de ressentir cet état-là, bah, ça va avec ce que je viens de vous dire, c'est le fait que j'ai une bonne connaissance de moi-même aujourd'hui. Vraiment, ça n'a pas toujours été le cas. Et aujourd'hui, j'ai... Coucou mon chat. Bonjour Delphine. J'ai une bonne connaissance de moi-même et ça me permet aussi d'accepter plus facilement les moments de creux, les moments de down, et donc d'apprécier et de savoir ressentir ces moments de complétude. Coucou. Et donc cette connaissance de moi-même, elle me permet aussi d'apprendre à accueillir et accepter mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Je ne crois pas qu'on puisse se sentir complet tant qu'on lutte contre ça, tant qu'on lutte contre des versions de soi-même ou contre des parts de soi-même. Et pour moi, la complétude, hormis le fait qu'on a achevé ou qu'on est sur le point d'achever sa vie et qu'on regarde sa vie en étant en paix, heureux de ce qu'on a expérimenté, donc dans cette seconde version, ce serait « Ok, là je me sens complète ». Et c'est pas complète parce que
je suis dans une forme d'idéal, mais c'est complète parce que je suis complète avec tout ce que je suis, tout ce qui me constitue, en fait, dans toutes mes polarités et dans toute ma singularité. Donc ça, la connaissance de soi fait partie des bases, si ce n'est la base, selon moi. Ça me permet aussi de savoir ce que je veux aujourd'hui, très clairement, ou ce que je ne veux plus. Ça me permet de savoir de qui j'ai envie de m'entourer, comment j'ai envie d'œuvrer. Et tout ça va contribuer à cet état d'être. Parce que se sentir dans cet état de complétude va aussi beaucoup dépendre de la manière dont on agit vis-à-vis de soi-même dans son monde intérieur, mais aussi de la manière, du coup, forcément, dont on interagit avec le monde qui nous entoure, en tout cas de la manière dont on perçoit le monde qui nous entoure. Et donc faire des choix conscients par rapport à nos objectifs, nos rêves, nos valeurs, notre nature profonde, va faire qu'on va se sentir de plus en plus complet, soit dans cet état de paix ou de grâce. Et j'insiste sur le fait que cet état, il n'est pas permanent et que c'est OK. Parce que dans un moment où je me sens moins bien, moins alignée par exemple, peut-être même vide d'envie, vide de je ne sais quoi. Vide d'envie, c'est rare chez moi, mais ça peut arriver. Bien, ça fait partie. Demain, ça fera partie de mon état de complétude, en fait, parce que j'aurai accepté ce moment-là. Dites-moi si vous me suivez hein, dans ma réflexion, parce que je réfléchis en même temps que je suis en train de le partager avec vous. Et donc, forcément, plus je vais être alignée avec mes valeurs, plus je vais être alignée avec qui je suis vraiment, plus je vais pouvoir faire des choses qui font, faire des choses et être dans un, ou me présenter au monde extérieur tel que je suis et qui va faire que je vais me sentir dans cet état de complétude. Ok? Merci chat. Oui, c'est très clair. Top. Ok. En fait, ce que je trouve vraiment chouette, et c'est pour ça qu'au début, quand j'ai reçu la question « Est-ce que tu penses avoir atteint la complétude ?» Ma première intention, c'était « Non », parce que ce sera le dernier jour de ma vie. Seconde intention, « Ah oui, en fait, parfois, oui. » Pourquoi? Parce que, par exemple, quand je fais les lives, quand je fais les coachings, ce sont des moments où je me sens complète, où je me sens dans cet état de « Ok, je suis à ma juste place. Je suis moi, je fais exactement ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer, ce pourquoi je me sens appelée, investie. » Ouais, ce qui me fait triper en fait. Je crois que ces moments où je transmets, où je partage, font partie de ces moments de grâce pour moi. Font partie de ces moments où je me sens le plus alignée à qui je suis et à ce que j'ai envie de faire et d'être. Et ça n'a pas toujours été le cas, et ça l'est de plus en plus, parce que surtout depuis que j'ai commencé ces lives, j'ai fait la paix avec le fait que je n'allais pas plaire à tout le monde. Et je me suis autorisée à me montrer et à communiquer exactement tel que je suis. Et ça, c'est ce qui fait que ça me fait encore plus vibrer. C'est-à-dire que je le faisais déjà au sein de la tribu holistique, dans les coachings où les gens s'inscrivaient, dans les coachings en one-one. Mais sur Instagram, j'avais encore cette réserve de « Ok, je ne maîtrise pas qui est derrière l'écran, en fait. » Et du coup, me montrer exactement tel que je suis, c'est prendre le risque d'être critiquée,
en difficulté, enfin voilà, tout ce qu'on peut s'imaginer. À partir du moment où je me suis autorisée à être complètement, en me disant, en fait, j'en ai marre de mettre de l'énergie pour tenter d'être quelqu'un que je ne suis pas, en fait, c'est-à-dire quelqu'un de lisse, sans aspérité, sans creux, enfin, personne n'est comme ça. Et je n'ai pas envie d'être comme ça. Je suis faite de matière, d'envie, de joie, de tristesse, de tout, en fait. Et en mettant autant d'énergie, en tentant de me lisser, et du coup, en me rendant transparente, parce que c'est ça, eh bien, j'avais pas assez d'énergie pour être complètement celle que j'étais avec toute cette énergie-là et l'énergie que j'ai envie de vous transmettre. Alors, Jessica, je trouve juste magnifique, mais gros boulot pour moi en ce moment. J'y travaille. Alors, merci Sandra pour tes accompagnements. Je me réjouis de commencer samedi. Yes, c'est cool. Je suis tellement contente, Jessica, que tu fasses partie de Couple Alchimique. Ça va vraiment être très puissant. Couple Alchimique, c'est le programme qui commence ce week-end. Ça va être génial. Ça fait très longtemps qu'on me le demande, ce programme. À la base, c'est quand même mon cœur de métier au tout début. Et je suis ravie. J'adore le sujet du couple, le sujet de la relation de couple et de tout ce qu'on peut en faire. Je fais une petite parenthèse, désolée, je reprends après. Je trouve que dans le couple, l'espace du couple, c'est un espace tellement puissant dans lequel on apprend tellement à se connaître d'ailleurs. Et je pense que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que aussi, dans mon couple aujourd'hui, j'ai cet espace-là, cette liberté-là d'expérimenter, de m'expérimenter sans me sentir jugée. Et ça, c'est vraiment chouette. Delphine, bravo Sandra pour ton courage. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va être chouette et magnifique, je me réjouis. Moi aussi, je sais que ça va être magnifique et que ça va être puissant, ça va être génial. Je vais vraiment tout vous transmettre pendant cet atelier-là, ces ateliers, parce qu'il y en a plusieurs, on a plusieurs rendez-vous. Je vais vraiment tout vous délivrer. Ça va être top. Ok, où est-ce que j'en étais par rapport à cet état de complétude ? Donc, je vous disais que je pense pouvoir faire ça aujourd'hui à partir du moment où j'ai fait la paix avec le fait que je peux me tromper, je ne suis pas parfaite, ma personnalité est loin d'être lissée. Et donc, j'ai accepté de me montrer aussi sur Instagram, pendant ces lives notamment, exactement telle que je suis. Avec l'énergie qui m'habite à l'instant où je me connecte. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai autant de joie à me connecter. Ça, le fait que je sais que je vous retrouve. Et alors là, le fait que vous me posiez des questions dans les boîtes à questions en story et que je prenne... Enfin, ça me fait cheminer. Ça me fait cheminer et je trouve que c'est génial en fait. J'adore faire ça. J'adore faire ça. Ça me donne encore plus l'élan de venir. Ok. Donc je trouve que je parviens aujourd'hui à me présenter sans avoir besoin ou sans ressentir le besoin de me travestir. Qu'est-ce que j'entends par me travestir? C'est... je vais revenir parce que je l'emploie souvent ce terme de se travestir pour tenter de lisser sa personnalité, pour être aimé, pour être validé par les autres, pour tenter de plaire ou éviter de ne pas plaire justement. En fait, ce que j'entends dans le fait de se travestir, là, dans ce contexte-là, ce serait aller à l'encontre de qui je suis pour tenter de plaire à quelqu'un. Pour tenter de dire ce qu'il faut. Pour tenter de faire comme il faut. Selon quels critères? Selon les critères que mon mental me dit ou me dicte par rapport à une espèce de bien-pensance. Parce qu'en fait... plaire à tout le monde est impossible, ce serait considérer que tout le monde a la même pensée, donc croire en la pensée unique, vous connaissez mon avis sur la question, donc ce n'est pas possible. Donc à partir du moment où je tente de faire ça, je sais que c'est peine perdue.
Donc je fais un choix différent aujourd'hui. Je ne fais pas un choix pour les autres, je fais un choix pour moi, pour me plaire à moi-même, pour me sentir complète, justement. Et ça, pour moi, c'est la seule chose qui compte aujourd'hui. Et d'ailleurs, hier, j'ai reçu un message de Laurence, qui fait partie aussi de la tribu holistique et qui me suit aussi ici, qui m'a dit, alors attendez, je me le suis noté quelque part, j'adore ta façon d'être authentique, plus qu'avant, je trouve. Et c'est le plus qu'avant, je trouve, qui m'a fait très plaisir. Avec le coucou maman et le explique Boboun. C'est touchant de voir Sandra l'humaine, j'ai parfois tendance à l'oublier. Ce message, il m'a touchée dans le plus qu'avant, parce que je me suis dit, ok, c'est quelque chose que je fais pour moi. De toute façon, très clairement, en me connectant 365 jours en live avec vous, très clairement, je peux tenter de faire semblant de temps en temps, ça va pas durer très longtemps. Me connaissant, ça va pas être possible de toute façon. Donc autant lâcher l'affaire là-dessus. Je suis en train de travailler sur plein d'autres choses à l'intérieur de moi-même, donc ça, vraiment, c'est pas nécessaire. Et donc ça m'a fait plaisir, vraiment, ça m'a touchée de me dire, ah, en plus, moi je le sens à l'intérieur de moi, et donc ça se ressent aussi à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et ça me fait voir aussi à quel point c'est pas si évident. C'est pas si évident, surtout sur les réseaux sociaux, parce que, encore une fois, être sur les réseaux, c'est accepter de se rendre visible et donc accepter de se mouiller, en fait. Euh, de dire ce qu'on pense. Pour ce que dit. Enfin. Oui, je pense que c'est important à un moment donné de se positionner pour soi. Non pas en tant que détenteur de vérité, encore une fois, mais de se positionner dans son énergie pour que ceux qui reçoivent ça en face sachent exactement où ils sont et s'ils ont envie d'y être ou pas. Je crois que ça permet, vous savez, c'est comme un début de relation en couple. Être soi permet à l'autre de faire un choix conscient de est-ce que j'ai envie de continuer avec cette personne ou pas. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça évite quelques problèmes par la suite, parce que je peux vous assurer que dans la vie de couple, c'est pareil, hein. Il y a des monts et des vallées. C'est loin d'être lisse. Donc, quand on pose de bonnes bases, c'est plutôt chouette. Et donc, dans cet état de complétude, par exemple, quand je me connecte avec vous, c'est aussi arrêter de me poser 36 000 questions de est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va permettre de vendre? Est-ce que là, pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui dit que ce que je dis, c'est vraiment de la merde? Est-ce qu'on va me juger? Est-ce que je suis en train de me tromper? Est-ce que peut-être dans 6 mois, je penserai le contraire de ce que je viens de dire là? Non. Vraiment, tout ça, c'est très en paix à l'intérieur de moi-même. Et c'est ce qui fait justement que je peux me connecter à vous avec ce sentiment et cette sensation-là de « Ok, là, je suis à ma juste place. Et ce que je fais, c'est vraiment juste pour moi. » Et si en plus, c'est juste pour certains d'entre vous, alors là, c'est génial, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Jessica, j'ai l'impression qu'on a beaucoup été éduqués comme ça. Faire et être validé aux yeux des autres, je pense être très régulièrement, pas moi-même, complètement en faisant toujours attention aux autres. Oh là là, je comprends tellement, je comprends tellement. Alors, par rapport à ce truc-là d'authenticité, de porter des masques, de se travestir, il y a un truc qui est important quand même à se rappeler, c'est que être authentique, c'est pas se mettre à poil devant tout le monde, tout le temps et en tout temps. D'accord? Parce que être authentique, ça demande aussi de se sentir en sécurité à l'intérieur de soi dans ce qu'on est en train de faire ou d'être. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, vous savez, je dis souvent que la vie, c'est expérimenter, mais dans la vie, on est aussi en relation avec les autres. Et donc, la relation est un espace d'expérimentation aussi. Et donc, dans cet espace d'expérimentation, parfois, on porte différents masques en fonction de comment on se sent déjà et puis en fonction de la personne avec qui on est en face. Et puis, on n'est pas obligé de tout dire. Puis, on n'est pas obligé de se montrer dans son entièreté, encore une fois, à tout le monde. Parce qu'il y a des relations qui restent superficielles. Et puis, ensuite, il y a des personnes qui sont précieuses, des instants précieux, qui font que là, ça vaut la peine.
que là, ça vaut le coup, que là, c'est ok, c'est correct pour soi de le faire. Alors allons-y, vous voyez? Et être authentique, par exemple, aujourd'hui devant vous pendant ces lives, ça ne veut pas dire que je vais vous raconter toute ma vie, par quoi je suis traversée à chaque seconde. Non, je choisis quand même le message que je transmets et qui, je pense, va faire sens pour moi et qui va potentiellement apporter de la valeur pour vous. Parce que vous parlez, j'en sais rien moi, ouais, je sais même pas en fait. Parce que je pourrais vous parler d'une de mes plus grandes peurs si je sens que derrière il y a quelque chose à en tirer parce que j'ai cheminé dessus et que hop, il y a quelque chose là. Vous savez, c'est un peu l'histoire du moment où alors il y a deux façons de le dire. Je transforme la merde en or ou le plomb en or, en fait, où j'alchimise quelque chose que je suis en train de vivre pour en faire autre chose. Là, j'ai envie de le partager. Ok ? Par contre, j'ai pas envie de faire croire, par exemple, que tout va bien et que ma vie est géniale, si c'est pas le cas. Vous voyez ? Donc, c'est toujours trouver son équilibre. Et par rapport à ce que tu dis, Jessica, tu sais, je crois vraiment, effectivement, qu'on a été éduqués comme ça. Et depuis qu'on est petit, et puis je crois que la société a fait ce qu'elle avait à faire pour ces raisons, mais je crois surtout que nos parents ont fait ce qui semblait juste quand ils nous ont inculqué ces valeurs-là, en fait. Chut, fais pas trop de bruit, sois gentil. Voilà, il y a cette culture-là dans notre société, c'est comme ça. Après, en tant qu'adulte, je crois aussi qu'on a le choix de faire différemment. À partir du moment où on est OK et on vient prendre en nous assez de courage. Et donc, d'un côté, il y a le courage, d'un côté, il y a la sécurité intérieure. Les deux vont de pair. Hein. Je ne peux pas avoir de courage si je suis tétanisée à l'intérieur. Okay, donc, de la connaissance de soi, de la sécurité intérieure pour avoir le courage d'aller visiter mes parts d'ombre. Les parts de lumière, c'est plus facile. Donc, mes parts d'ombre. Pour savoir vraiment qu'est-ce qui est juste pour moi. À quel moment, quand je suis en train de dire oui à quelqu'un, je me dis non à moi. Et inversement, est-ce qu'à un moment donné, je vais avoir le courage de me mettre au premier plan de ma vie et de dire non à certaines choses pour pouvoir me dire oui à moi. Et ça, c'est œuvrer pour cet état de complétude à chaque fois qu'on fait ça. À chaque fois qu'on accepte d'être déloyal face aux valeurs qu'on nous a inculquées qui ne sont pas justes pour nous aujourd'hui. On est loyal vis-à-vis de soi-même, engagé vis-à-vis de soi-même et on œuvre justement pour cet état d'être qui fait qu'on se sent plus complet. Et ça, pour moi, c'est... Enfin, il n'y a pas mieux que ça, en fait. Il n'y a pas plus exaltant dans la vie que ça, d'apprendre à se découvrir, de découvrir l'humain et de se dire, ok, waouh, quand je fais ça, c'est tellement génial. Quand je fais ça, wow, beaucoup moins, en fait. Là, ça sent pas bon. Et donc, de réajuster. Et je pense qu'il y a encore plein de fois où je suis pas authentique complètement, en fait. Il y a plein de fois où... De plus en plus. Mais je pense qu'il y a plein de fois où je vais me retrouver dans des situations où je vais porter des masques. Parce que ça fait partie de la vie aussi, de la vie en société. Encore une fois, on se met pas à poil devant tout le monde, en toutes circonstances et dans n'importe quel état dans lequel on se trouve. C'est pas vrai. Donc je pense qu'il y a plein de fois où ça arrivera encore. Et même si ça arrive de moins en moins. Et ça arrive de moins en moins parce que quand ça arrive aujourd'hui, tout de suite, je le vois. Je le vois parce que je me sens différente dans mon corps. Donc, je sais. Et au moment où je sais et au moment où je vois, bah, ça me laisse le choix. Soit de continuer comme ça, parce que c'est ce qui est OK pour moi. Soit de réajuster, parce que ça a juste été un comportement automatique auquel voilà, on peut être habitué comme ça. Et si c'est pas OK pour moi de faire ça, hop, je réajuste. Alors, je discute beaucoup avec mes parents sur ça et ils comprennent que je veux transmettre d'autres choses à nos filles. C'est dans la bienveillance et j'aime parler ça avec eux. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Je crois vraiment que parfois on peut être très surpris par nos parents, vraiment. Désolée pour tous ces blablas du jour, j'ai besoin de déposer ça ici. Ah non mais ne t'excuse absolument pas, vraiment, parce que moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait de l'interaction. Franchement, si vous avez des questions,
allez-y, allez-y, parce que moi, c'est aussi ce qui m'inspire et c'est ce qui donne... enfin, vous me donnez à manger là, hein, vous donnez à manger à, j'ai le mot intuition, mais c'est pas du tout le mot en fait. Bref, à mon envie de transmettre et à ce que j'ai envie de vous transmettre. Donc, c'est très très bien. Allez-y. En fait, par exemple, la relation avec nos parents, moi, je le vis avec mes parents, c'est que tant que je vivais comme une injustice, la manière dont ils pouvaient être, nos différences, la manière dont ils m'avaient éduquée, en fait, j'étais en guerre avec eux et je tentais de vouloir réparer quelque chose qui avait déjà eu lieu. La bataille est impossible. À partir du moment où j'ai fait la paix avec le fait que c'est ma réalité, j'ai vécu tout ça, et je suis celle que je suis aujourd'hui parce qu'il y a eu tout ça, que mes parents sont exactement tels qu'ils sont aussi, et que j'ai accepté de me positionner. Oui, Jean-Paul, matière à transmettre. Merci beaucoup. Merci. Quand vous me posez des questions, vous me donnez matière à transmettre. Merci. Quand j'ai aussi fait le deuil de, pas de la petite fille, mais du parent parfait vis-à-vis de la petite fille que j'étais avant, et qui vit un peu encore à l'intérieur de moi dans ses espoirs d'avoir le parent parfait. Quand j'ai fait le deuil de ça et que je me suis dit, ok, je peux moi être un parent pour moi-même, je suis en train de divaguer sur un autre sujet là, je sens que je suis en train de m'embarquer dans autre chose. Bref, je vais revenir. Quand j'ai fait le deuil de ça, que j'ai accepté le fait que mes parents n'étaient pas des parents parfaits, parce qu'il n'y en a pas, mais que moi je pouvais être l'adulte qui me soutient, le parent qui me materne, sans attendre de mes parents qu'ils le fassent, j'ai pu me positionner devant eux en tant qu'adulte. Et donc avoir des discussions d'adultes. Parfois, c'est pas le cas. Parfois, il y a des situations qui me replongent immédiatement, et peu importe où on en est sur notre chemin, je crois que ça peut arriver. Il y a des situations qui me ramènent immédiatement à un état de... vous savez, on chicane un peu sur... on rebataille un peu, où nos parents nous disent un truc, et hop, ça nous remet dans cette posture un peu comme ça. Mais quand on fait le deuil du parent parfait et qu'on se place en tant qu'adulte vis-à-vis de nos parents qui eux aussi sont adultes, donc d'adulte à adulte, je peux vous assurer que la conversation elle devient différente et notre positionnement devient différent aussi. Dans notre positionnement, il y a quelque chose qui est plus clair de soit en tant qu'adulte on peut communiquer ensemble et c'est fluide, soit on peut communiquer ensemble même si on n'est pas d'accord et c'est ok parce que ça se fait dans le respect de chacun. Soit c'est pas le cas et ça devient toxique et dans ces cas-là, en tant qu'adulte qui prend soin de moi et qui me soutient moi-même, je peux faire des choix. Le choix de dire stop, le choix d'arrêter, le choix de m'en aller. Bref, il y a plein de choix qu'on peut faire, qu'on ne pouvait pas faire quand on était enfant, mais qu'on peut faire aujourd'hui en étant adulte. Donc oui, on nous a transmis des choses. Oui, la société peut nous conformer à certaines choses, mais je crois vraiment qu'on a la liberté de plier ou pas. Et je crois même que parfois on peut plier et que comme le roseau, on ne casse pas. Donc on peut redresser. Et on peut se redresser vers un chemin qui est plus en accord avec qui on est et avec nos rêves, nos ambitions, nos valeurs, notre nature en fait. Peu importe qui on est en face de nous. Et pour terminer sur cet état de complétude, j'ai aussi envie de vous partager ça, c'est que, parce qu'il y a quand même plusieurs façons donc, de le ressentir et de le vivre. Delphine, tellement vrai ce que tu dis, je suis en plein travail dessus. Bravo Delphine. C'est un travail qui est vraiment chouette, qui n'est pas toujours confortable, mais tellement précieux. Tellement précieux. J'adore faire ça pour moi-même et c'est exactement ce que j'aime profondément transmettre à toutes les personnes qui nous rejoignent dans nos espaces de transmission, dans les coachings, dans les programmes. J'adore faire ça. Ça me passionne, vraiment. Voilà. Donc, ces états de complétude, au moment où on termine notre vie, au moment où ce qu'on est en train de faire, on le fait en étant pleinement soi, et ça nous fait vibrer, et là, à ce moment-là, ok, là, je suis en train de vibrer, là, je me sens complète. La troisième chose, je l'ai expérimenté en méditant.
Et c'est pas arrivé 36 000 fois. Et c'était pendant... je me souviens d'une fois en particulier. Il y a eu d'autres fois. La dernière fois, je crois que c'était au Portugal et c'était... j'en avais des larmes qui coulaient. Mais la toute première fois que j'ai ressenti cet état de complétude, donc de paix, de grâce, de connexion profonde à moi et à toutes les parties de moi et à tout ce qui m'entourait. C'est ça aussi pour moi la complétude. C'est arrivé pendant mon premier training de yoga à Bali et c'était incroyable et tellement incroyable comme sensation qu'au moment où mon mental s'en est rendu compte, paf, c'était parti. Parce que c'est ça aussi, cet état de complétude pendant la méditation, c'est cet état de tout, c'est merveilleux, je ne sais même pas comment le décrire avec des mots. Et puis comme on est humain, le mental à un moment donné s'en rend compte et se dit « Waouh, mais c'est incroyable ce que je suis en train de vivre là !» Et c'est déjà terminé. Parce qu'au moment où je suis en train d'observer ça, bah, je suis plus dans l'instant en fait. Donc c'est terminé. Voilà pour la complétude. Alors Delphine, comme tu dis, pas confortable, mais ça apprend tellement. Oui, absolument. De toute façon, œuvrer pour soi, en soi, voyager dans toutes les parts de soi, voyager à travers ses ombres, c'est ce qui fait le plus grandir. Et c'est aussi ce qui est très inconfortable. Et on parlait de la relation de couple tout à l'heure avec Couple Alchimique qui arrive ce week-end. C'est exactement ça aussi. La relation de couple, l'espace du couple, mais même l'espace de la relation en règle générale, ce sont des espaces dans lesquels parfois c'est pas confortable et ça apprend tellement sur soi, ça nous apprend tellement, ça nous fait grandir en fait. C'est des espèces de coups de boost comme ça qui sont juste géniaux. J'ai ressenti ça durant la formation en soins énergétiques il y a 1 mois, grâce et amour. Bah ouais, exactement. Et ces états-là, ils sont merveilleux. Et je crois que c'est bien de les accueillir pleinement quand ils sont là, sans chercher à vouloir les retrouver à tout prix. Parce qu'en fait, quand on commence à être dans la quête de « je veux retrouver ça à tout prix », on est dans le mental, on est dans la quête, on n'est plus dans l'être. Et pour moi, ces états de complétude, comme en tout cas je l'entends moi, c'est pas un état de faire, c'est un état d'être. Vraiment. D'être. Voilà, c'est un état. Donc, c'est pas dans l'action que ça se passe. On peut l'embarquer dans l'action avec nous, cet état d'être. Vous voyez, quand je vous fais ce live et que je me sens pleinement moi, à ma juste place, ça me fait vibrer, ça me fait kiffer, ok. Je suis dans une action de faire quelque chose en étant pleinement. Et c'est ce mix des deux et c'est cet équilibre qui est si précieux pour moi qui va faire que cet état-là, il est parfait. Donc, c'est important de prendre ces états-là, ces sensations-là, de les accueillir pleinement, se dire que c'est ok, que ce ne sera pas tous les jours, pour pouvoir aussi vivre et accueillir pleinement, avec le moins de jugement possible, les moments où on se sent moins dans la grâce, on se sent plus challengé, inconfortable, douloureux, etc., etc. Et c'est pour ça qu'un de mes mantras préférés, celui que je partage beaucoup avec la tribu holistique, c'est pour moi, un de mes objectifs dans la vie, c'est d'apprendre à marcher avec grâce au milieu du chaos. Parce que le chaos fait partie de la vie. Donc, voilà, je crois que j'ai envie de finir là-dessus d'ailleurs. Si vous n'avez pas d'autres questions, je crois que je vais finir là-dessus. Je pense que je vais vous mettre régulièrement des boîtes à questions parce que j'adore répondre à vos questions, vraiment. J'en ai reçu d'autres que je me suis notées, donc je pense que je vais faire ça. Pas tout le temps, mais je vais faire ça, donc je vais vous en mettre régulièrement. Vraiment, n'hésitez pas. Que ce soit dans la boîte à questions, que ce soit en commentaire sous les lives qui sont en replay, je les note et je vais y répondre. Donc je m'en suis noté quelques-unes. Allez-y, ça me fait plaisir, vraiment, j'aime ça. Je vous rappelle que, avec plaisir Delphine, donc Couple Alchimique commence le 19, il est toujours temps de nous rejoindre pour les célibataires, pour les personnes en couple. Replay aussi disponible pendant 3 mois. Voilà. Comme ça, là, je viens de répondre à toutes les questions que je reçois le plus souvent par rapport à Couple Alchimique. Sinon, il y a le programme Vision qui est en ligne, dédié aux entrepreneurs
qui veulent définir leur vision, apporter de la structure et de l'organisation pour 2023 d'une manière juste et équilibrée, des actions justes et inspirées pour soutenir nos espaces de liberté, gagner en clarté, en sérénité et en liberté. Okay, pour ne pas passer son temps à courir, sentir complètement dépassé par je dois faire. Parce que ça, pour moi, c'est une manière d'entreprendre qui n'est pas du tout épanouissante, pour moi en tout cas. Et aujourd'hui, je trouve un équilibre qui est différent et du coup, c'est vraiment chouette. J'ai fait ça là pour 2023 pour Soma Soa. On a fait ça avec Sébastien et donc c'est toute notre méthodologie que j'ai envie de vous transmettre et de vous accompagner aussi pendant ces 2 jours pour pouvoir le faire. Donc, c'est 2 jours complets sur Telegram où je suis présente avec vous sur Telegram pour vous accompagner. Et c'est pendant ces 2 jours, il y a 2 rendez-vous en live où on se retrouve sur Zoom pendant entre 1h30 et 2 heures pour aller plus loin et que je puisse vous transmettre les choses et de vive voix en fait, comme j'aime le faire. Ça aussi, il y aura un replay disponible pendant 3 mois. Émotion, ça y est, c'est en ligne. Je vous ai dit que c'était en ligne hier et non, en fait c'est en ligne maintenant. Seb, Bogoun, tu peux me confirmer que là c'est en ligne? Je sais plus, j'ai un doute. Bon, dans le programme Émotion, c'est pareil, 2 jours, 2 rendez-vous en live avec des replays disponibles pendant 3 mois. Et là, ça va être... Je vais vraiment vous transmettre ce truc de nos émotions ne sont pas nos ennemis, ce sont nos alliés. Parce que pour moi, les émotions, c'est vraiment un pont entre nos différents corps, en fait. C'est vraiment une fenêtre avec notre monde intérieur, de comment on sent. Donc l'idée, ça va être de les accueillir, de savoir les accueillir, de savoir les nommer, les poser, et puis ensuite s'en détacher. Voilà, pour émotion. Et puis ensuite, il y a expansion pour le mois de janvier. Il y a déjà des inscrits pour le mois de janvier dans expansion 2.0. La première version était tellement incroyable et puissante. Je pense que la deuxième le sera d'autant plus parce que j'ai tellement encore appris depuis, expérimenté. Enfin voilà, il s'est passé encore tellement de choses depuis. Dans Expansion, c'est vraiment ce truc de tout est possible, on peut tout réaliser. Donc, ça va être s'accueillir pleinement dans toutes nos polarités. Apprendre à se dire oui, s'autoriser un grand oui. Manifester et réaliser la vie de ses rêves. Voilà, juste ça. Juste ça, et ça, c'est tout le mois de janvier. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. Hein. Il y a un programme sur la manifestation, mais lui, il n'est pas encore en ligne, il est pour janvier. Et il y aura aussi une masterclass gratuite sur les résolutions. Elle n'est pas en ligne, mais je pense que ça va arriver demain ou après-demain. Cette masterclass sur les résolutions, elle me tient énormément à cœur. Et elle sera début janvier parce que on passe énormément de temps en début d'année et peut-être même un peu toute l'année à vouloir mettre en place de nouvelles résolutions, de nouveaux engagements vis-à-vis de soi-même, de nouvelles habitudes dans nos quotidiens. Et on lâche pour X raisons rapidement. Et on se fait croire que c'est parce que ça en valait pas la peine, ou qu'on est trop feignant, ou qu'on manque de motivation, ou qu'on n'est pas assez, ou qu'on n'a pas les compétences. Bref, on se fait croire un tas de choses qui ne sont pas vraies. C'est juste que parfois on s'y prend mal, en fait, on s'en demande trop, pas correctement, et encore une fois, beaucoup d'actions pas vraiment alignées avec ce qu'on est vraiment. On ne sait pas vraiment pourquoi on fait ça en fin de compte. Enfin bref, ça perd du sens. Et donc là, dans Résolution, la masterclass qui va être offerte pour début janvier, vous pourrez vous y inscrire, je crois, à partir de demain. Je vais vraiment vous donner tout ce qui a fait que moi, aujourd'hui, je peux tenir des engagements, j'ai pu mettre en place de nouvelles habitudes qui ont vraiment créé une différence dans ma vie et sur tous les plans et à tous les niveaux. Voilà, ça c'est ce que je vais vous transmettre et ça ce sera offert pour le coup. Et c'est au mois de janvier aussi. Voilà, allez, c'est bon pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour. Merci encore pour votre présence. Peu importe que vous soyez en live, et ça me touche vraiment que vous soyez en live. Merci pour toutes les interactions. Merci aussi à vous qui regardez ça en replay. Je vous laisse noter en commentaire sous le replay, prendre quelques instants pour vous demander, ou dans votre carnet, mais j'aime lire ça vraiment, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce qui a été partagé avec vous, de ce que j'ai partagé aujourd'hui.
Qu'est-ce qui a vibré pour vous? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Voilà. Je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à très vite. Je vous dis à demain. Je vous retrouve demain pour le 18e jour.